j'ai rendez-vous avec un conseiller du prince qui lit l'avenir le temps d'une exposition. Pour faire cette histoire qui raconte l'histoire de l'humanité de moins 2000 ans jusqu'à 2050. Reprise ou recrise, ici, Jacques Attali nous raconte sa brève histoire de l'avenir. Alors comment est venue l'idée de cette exposition? Il y a des grands invariants dans l'histoire. Voilà. Et ces grands invariants, sur 5000 ans, nous permettent de comprendre où on va. 5000 ans d'histoire humaine, d'histoire économique aussi, comme avec ces cordelettes utilisées par des comptables incas. Pour échanger, il faut peser, mesurer. Ça, c'est tous des poids qui ont parfois 3000, 4000 ans. Une expo conçue comme un exposé, un parcours en œuvre d'art pour tenter de deviner ce qui nous attend. Il faut aussi, et c'est la parabole des aveugles de Bruegel, ne pas se tromper dans la prévision, parce que quand on est des aveugles guidés par des aveugles, ça va nulle part. Ça se termine mal. Voilà. Alors cette série de 5 tableaux. Cette série, d'abord, c'est une série de tableaux qui n'est jamais sortie de son musée à New York, qui est fondamentale dans l'histoire de l'art. Thomas Cole, qui raconte en 1830-40 la naissance et la puissance et le déclin de l'Empire romain. Point d'orgue de l'exposition, cette œuvre n'est pas sans écho avec les angoisses de notre temps. Ça veut dire que chaque tableau raconte une étape du cycle une de histoire la du civilisation. cycle d'une civilisation. On commence à l'état sauvage. Commence à l'état sauvage, tout empire commence petit, grandit, devient tout puissant, et puis après s'empêtre dans sa propre puissance et finit par décliner et disparaître. 5 tableaux comme une image des cycles économiques, des croissances et des crises qui ballottent l'économie mondiale. Alors ici, c'est la 5e et dernière étape du cycle du destin des empires. Ça s'appelle la désolation. Après cette étape, il y aura bien une renaissance. Ce sont des cycles, tout ça. Bien sûr, ce sont des cycles, mais en fait, nous ne sommes pas dans une période de renaissance. Nous sommes dans une période extraordinaire de renaissance. Si on voit tout ce qui se passe en technologie, en art, en système de valeurs, il y a une extraordinaire floraison. Qu'est-ce qu'on peut faire pour retrouver la croissance? Peut-être pas au niveau de l'apogée comme ici, mais au moins pour retrouver un sentier acceptable. D'abord, il faut changer de système de valeurs. Tant qu'on est dans un système de valeurs où l'égoïsme domine, où chacun fait chacun pour soi, où comme dans les balbutiements de la société de consommation, où c'est moi d'abord, moi tout seul, ça ne marchera pas. Parce que l'égoïsme C'est un peu la nature humaine? Non, parce que la nature humaine, au contraire, quand elle est intelligente, comprend qu'elle a intérêt au bonheur de l'autre. Un commerçant a intérêt au bonheur de son client. Nous avons intérêt au bonheur de nos voisins parce que le bonheur de nos voisins fait que nos voisins vont être assez riches pour nous acheter nos produits. Donc nous avons intérêt au succès de l'autre. Et quand on comprend que l'altruisme est la forme la plus intelligente de l'égoïsme, alors tout s'éclaire. Par exemple, les Européens doivent comprendre qu'ils ont intérêt à s'aider les uns les autres et pas à se fermer les uns aux autres. La crise des migrants en est un exemple. Si on se ferme, on est mort. Si on s'ouvre et si on réussit à intégrer, si on bénéficie des richesses que nous apportent les autres, alors on a un potentiel de croissance extraordinaire. Alors, on change des valeurs, mais est-ce qu'il ne faut pas mettre en œuvre d'autres politiques économiques? Il y a des réformes majeures, fondamentales. Il faut commencer par quoi? L'école maternelle, pour donner à tous les moyens de la mobilité sociale, de la formation, à l'éveil, à la curiosité, à l'altruisme. Tout passe par l'école maternelle. La formation permanente pour que les chômeurs de longue durée soient formés. Et comme ça, on fait disparaître le chômage en 5 ans en formant les chômeurs. La réduction du nombre de collectivités territoriales, qui est un gaspillage formidable. La modification de l'État pour le rendre plus efficace. On peut aligner une quinzaine de réformes qui peuvent être faites en 3 mois. Vous qui conseillez les gouvernements depuis longtemps, est-ce que vous n'êtes pas découragé par la lenteur des évolutions en France? Oui, en France, beaucoup plus qu'ailleurs. En France, tout dépend du président de la République. Et depuis 1986, plus personne n'est venu au pouvoir avec un programme. Personne n'a été élu, c'est toujours quelqu'un qui a été battu. Ça fait 30 ans qu'on n'a pas réformé. Ça fait 30 ans qu'on n'a pas réformé. Si le prochain président de la République est préparé entre 2016 et 2017 avec une vraie discussion sur les réformes comme celle que je viens de nommer, alors c'est jouable. En 3 mois, il fera ce qu'il faut. Sinon, c'est perdu. Définitivement perdu. La France déclinera et elle sera très vite dans Dans la l'image. désolation. Est-ce que vous pensez qu'il y a une chance pour ça en 2017? Il y a une chance en 2017 si à partir de janvier 2016, vous et l'ensemble de la classe à la fois journalistique et politique, au lieu de savoir si c'est monsieur machin ou madame truc, vous parlez des programmes et vous parlez des réformes et vous faites en sorte
d'exiger des candidats potentiels qu'ils vous disent ce qu'ils feront dans les 3 prochains mois après leur élection. C'est à ça que je vais m'employer. Peut-on simplement espérer le retour d'un hypothétique âge d'or ou se battre pour inventer les ressorts d'une nouvelle croissance?